Un pays produit son peuple. Ce peuple a ses particularités, et c'est tant mieux. Cette réflexion, je la dois à mon premier exil. L'internat à Victor Hugo, Narbonne. 11 ans. Un dimanche soir, dans une cour plus sombre que le ciel du dessus, putain. On était là, avec nos habits propres, nos sacs et nos édredons roulés, comme s'ils avaient opéré une rafle de tous les garçons de 11 ans dans les Corbières et le Minervois. Ça ne leur amenait pas. Dès qu'on nous laissa une demi-heure de vacances, la cour s'est enflée de conversations plus fort que les moineaux des platanes peut-être. Il était question des filles de son village. On pouvait les imaginer. De rivières, chacun la sienne. Et ça sentait la menthe. On entendait les roseaux danser dans le souffle du marin, l'eau courir sur les galets et les grenouilles des soirs de mai. On avait le goût des abricots chapardés dans la nuit que les adultes nous abandonnaient. La famille et la vigne souveraine. Et tu sentais cette odeur particulière que distillent les grands-mères d'ici. L'odeur de leur feu de souquette, de l'herbe entassée sur la cage à lapin. Le confort de se retrouver dehors avec un père dans le vaste d'une relation d'homme et de silence dévolu à la sauvagine. Puis la vie passe, on a vendangé et pressuré, on a vu des soleils et encore des soleils s'endormir dans leurs braises aux lacunes des Modaires. D'autres se levaient tout neufs sur la boire d'un martrou. On a vu Cesse dans son verre de princesse faire du charme entre les rochers polis et envahir la terre dans des assauts sombres et démembrés à l'équinoxe. Le pêche, jadis arrogant de sa méditerranéenne luxuriance, nu et tanné par les incendies. Les chemins s'oubliaient dans les olivettes bleues, tordus par les vents de lumière. Les personnages disparaître des ruelles pour s'installer dans nos mémoires. Des pans entiers de terre revenir aux genêts, puis à la pinède, aux écureuils et aux sangliers. Qu'est-ce que tu auras appris après tant d'années à boire cette lumière, à respirer ces odeurs? L'humilité, assurément, parce que ce pays me dépasse et me domine infiniment. J'ai vu mes aïeux en rêve, pour ce qu'on m'en a dit, le mouchoir noué sur la tête, s'attaquant à la roche avec du fer et du muscle. J'ai souvent pensé à notre relation à la terre. C'est d'échange qu'il s'agit. Tu t'y portes au sacrifice, elle se découvre en retour. Est-ce que ça s'apprivoise? Sûrement pas. Pourquoi? Tant de choses y sont retenues en écho qu'il est vain d'en faire l'inventaire. À chacun de rédiger le sien dans son époque. Je ne crois pas aux fins d'époque. Les traces rouillent et s'effacent, laissant au cerce et à l'esprit tous les espaces de la reconstruction. Dans une posture magnifique, montrant son cul au champ de bataille et loin de tout renoncement, c'est encore affaire d'humilité. Et c'est de l'or pur. Mon pays est beau. Il n'a jamais tremblé. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, il n'est pas à vendre. En tout cas, avis aux amateurs, il est indomptable. Quant à moi, et quand je dis moi, c'est le moi de mon peuple.
je n'aurai aucune vergogne à écrire mon testament avec de l'eau de Cesse sur un galet et de le renvoyer à Cesse, à quitter mes souliers pour faire moins de bruit, les abandonner au bord d'un sentier de la Verdère, me rouler dans le romarin pour y prendre une charge d'abeilles et grimper, 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 tant qu'il y aura de la terre